Bonjour les amis, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une caractéristique des contacts avec les défunts qui a été mise en évidence pour la première fois par Eveline Elzesser, c'est-à-dire que c'est une caractéristique du phénomène de contact avec la défunt qui ne figurait pas dans la littérature sur les contacts avec les défunts avant que Eveline Elzesser et son équipe de recherche la mettent en évidence. Alors, il se trouve qu'Eveline Elzesser avait écrit un article dans le magazine Inexploré qui a été fondé par Stéphane Alix. Elle avait écrit donc un article dans un numéro de l'année 2013 où elle proposait également donc en fin d'article un appel à témoignage, et donc elle a reçu des réponses, et sur les 22 personnes qui lui auront répondu, il y a 3 personnes qui ont évoqué cette fameuse caractéristique. Alors de quoi il s'agit? Eh bien il s'agit du phénomène de paralysie partielle temporaire qui peut donc survenir quand un défunt se présente à nous. Ou pour être plus exact d'un point de vue phénoménologique, c'est, on peut dire, caractéristique donc du VSCD, c'est-à-dire du vécu subjectif de contact avec un défunt. C'est pas exactement la même chose que d'affirmer qu'un défunt se présente à nous. C'est un vécu intérieur, enfin un vécu de la personne. Donc c'est un témoignage d'une personne qui nous permet de dire qu'un défunt s'est présenté à nous. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors revenons donc à ces phénomènes de paralysie partielle temporaire. Donc dans la chronologie des études d'Eveline Elzesser, il y avait donc ce premier article, un appel à témoignages, des personnes qui répondent. Sur les 22 personnes qui ont répondu, il y a 3 personnes qui ont fait part de ce phénomène-là de paralysie. Et ensuite, donc, à l'issue de ça, Eveline Elzesser a poursuivi son enquête avec son enquête avec 1004 personnes qui ont répondu. Et sur ces 1004 personnes, il y a 120 personnes, donc on retrouve à peu près le même chiffre de 10% des personnes qui ont répondu à l'enquête qui ont vécu ce phénomène de paralysie partielle temporaire. Alors, de quoi il s'agit plus précisément? Voici des témoignages que je vais vous lire. Des témoignages très courts. En fait, la plupart des personnes évoquent une paralysie d'un membre ou de plusieurs membres du corps, et il y a certaines personnes qui parlent même d'une paralysie des pensées, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent plus à penser. On a par exemple une personne qui nous dit « J'ai immédiatement senti une forme de paralysie et je l'ai vérifié. Mon cerveau demandait à ma main de bouger, mais je n'arrivais pas à exécuter cet ordre. » Une autre personne nous dit « Tout mon corps était paralysé. Quand j'ai essayé de bouger, je sentais comme un poids énorme. » Et la voix, sous-entendu la voix du défunt qui se présentait à elle à ce moment-là, la voix me disait de ne pas bouger. Une autre personne qui nous dit « Mes yeux ne pouvaient pas bouger. » Et enfin, une personne qui nous dit « Paralysie des pensées. Je ne pouvais qu'écouter au début. » Alors, il y a plusieurs hypothèses sur la nature des causes qui pourraient susciter ce phénomène, mais Eveline Elzesser nous dit qu'elle n'en parle pas dans son dernier ouvrage sur les contacts des défunts, mais que c'est l'objet d'une étude qui est en cours et qu'elle nous en parlera à l'avenir.